Bonjour Kaori, j'espère que tu as passé un bon week-end, un bon lundi, un bon mardi, un bon mercredi. Il est assez tard, nous sommes le mercredi 25 juillet et voici le résumé du dernier cours qui s'est déroulé le jeudi 19 juillet, le jour de mon anniversaire. Donc, on avait des petits problèmes de connexion, mais ça a marché après. Charcuterie, hein, charcuterie, donc ça c'est un peu le on avait un peu parlé de différentes choses, surtout de la coupe du monde qui qui a été gagnée par les Français et donc tu as vu, il y avait beaucoup de casseurs qui ont volé ou cassé des choses, qui ont brûlé des voitures. L'Élysée, c'est là où vit et travaille le président de la République. Et donc, il y a eu beaucoup de problèmes en fait pas durant la Coupe du Monde, mais après la victoire des Bleus. Donc, beaucoup de problèmes. Ensuite, la charcuterie. Ok, c'est quoi la charcuterie? C'est c'est tout ce qui est les saucisses, la viande fumée, le jambon, toutes ces choses-là. On appelle ça la charcuterie. Ok. Charcuter, c'est un peu ça. Messing things, charcuter is like to, it's not pure, it's like making a mess somewhere. Charcuter quelque chose. Euh, le chauvinisme français est assez puissant, pas au fond. Euh, mais je pense que dans tous les pays, il y a un peu de chauvinisme, c'est normal. La première Coupe du Monde qui a été gagnée s'est passée en 1998 et la finale, c'était France-Brésil. Alors, c'était à une époque où le Brésil était c'était une équipe très forte et on a gagné contre le Brésil. C'était un miracle. Ensuite, on a presque gagné une deuxième Coupe du Monde en 2006 en finale contre l'Italie. Il y a eu un problème avec un joueur qui s'appelle Zinedine Zidane qui a donné un coup de tête à un joueur italien. Il y a eu des petits problèmes de relation et il a été viré. He was kicked out. Il a été viré du terrain. He was kicked out from the field. La France a une dépression économique assez forte. J'ai parlé avec plusieurs de mes amis français, un peu fatigués là. Et à propos de la situation économique, c'est vrai que euh, il y a beaucoup de peur concernant la perte d'emploi et aussi la retraite. La retraite, R-E-T-R-A-I-T-E, retirement. Donc c'est vrai que les salaires sont plus bas en France par rapport aux États-Unis. Les retraites aussi. Donc il y a un peu de misère, a bit of misery on dit selon, un peu de misère à ce niveau. Il y a une morosité économique. It's like morosité, it's like this kind of sorrow, this sadness. Payer les factures, acheter à manger, payer les crédits, ça c'est un peu tout le monde. Voilà. Je n'ai pas de crédit, je n'ai pas de carte de crédit. J'évite, je ne veux pas. Et si je veux acheter une maison ou une voiture, je veux payer avec mon argent. It's rare, but I stay away from credit cards and stuff like that. If I want to buy something, I want to buy it cash with my money. I don't want to make the banks richer. Les collègues français, ils ont parlé de la Coupe du Monde. Il y a une certaine fierté nationale. Et ce n'est pas négatif, hein, c'est normal. Ensuite, on a commencé à utiliser les podcasts français faciles parce que je veux que tu écoutes plus de dialogue. D'accord? La faiblesse, la faiblesse des étudiants qui apprennent le français se situe à ce niveau-là. C'est l'écoute
et le parler. Donc ici, je vais ouvrir la page dans une nouvelle fenêtre, parce que sinon je vais perdre la transcription. Les Français sont très... Donc ça, c'est la troisième partie du dimanche, travailler le dimanche. Les Français sont très sensibles à la qualité de la nourriture. C'est très, 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 très important. Ça change, mais il y a beaucoup de Français qui ne gagnent pas assez d'argent et qui vont acheter de la nourriture moins chère. Donc, quand on parle de nourriture moins chère, on parle de nourriture de moins bonne qualité. Ok. C'est moins cher, donc, mais c'est quand même, la qualité est quand même importante. Voilà. Mais il y a des pertes de tradition en France. Les traditions culinaires des Français, hein, donc c'est important. On va encore au marché pour acheter des produits français, le pain, le fromage, la viande, etc. Donc il y a quand même des choses importantes. Je dirais que dans le sud, en Bretagne, à Paris, les gens n'ont pas vraiment cette valeur des traditions culinaires. Je dirais qu'en dehors de Paris, la nourriture est plus importante. Voilà. Les traditions culinaires des Français, les petits commerçants offrent de la viande, du poisson, du pain de meilleure qualité, donc les petits commerçants, les petits magasins, et aussi au marché, le marché des fermiers. Il y a aussi les magasins qui sont des distributeurs de légumes et de fruits euh, qui vendent durant la semaine, hein, les fruits et les légumes. Et je pense que c'est important d'aller dans ces marchés. Ça se passe 2 fois par semaine, like twice a week, can be Wednesday, Sunday. On place un complément. Généralement, on parle d'une quantité de quelque chose. Je mange du fromage, j'en mange. Ok, je mange de la glace, j'en mange. C'est pour éviter les répétitions. Ensuite, it's like some. If you're talking about the quantities here, it's like some. So some equals du, de la, de à l'apostrophe, de, des. D'accord. Je mange du fromage, de la glace, des yaourts, de l'eau, je bois de l'eau, etc. Ok. Ok, je vois un petit peu. Donc je vais aller directement au dialogue. Ok. Travailler le dimanche, c'est la troisième partie. On va l'écouter. Monsieur Bouchard, vous êtes. Que pensez-vous du travail de Ce que j'en pense, c'est une catastrophe pour la profession. Comment ça? Eh bien, les boulangers travaillent déjà, ils mangent. Alors, vous imaginez bien que dans mon cas, je ne dois pas leur faire tous les grands magasins du monde. L'ouverture du dimanche n'est pas prévue uniquement le lundi. Rendez-vous compte, le dimanche c'est même gros jour. Je ne parle pas seulement des boulangers, c'est la même chose pour tous les petits commerçants en autorisant les supermarchés à ouvrir le dimanche. Les gens qui habitent à fermer le dimanche. La loi prévoit l'ouverture de seulement 12 dimanches par an. Faites le calcul, 12 dimanches c'est 3 mois. Bien sûr, les grands magasins ouvriront les dimanches et fermeront le plus. Croyez-moi, c'est la mort des commerces de proximité. Dans les 10 prochaines années, vous ne trouverez plus un boucher, plus un charcutier, plus un boulanger en dehors des supermarchés. Le gouvernement c'est pour relancer l'emploi. Si vous voulez qu'on embauche, il n'y a qu'à nous baisser les charges. Voilà ce que j'ai à dire. Et c'est vrai, il a raison, il a tout à fait raison. Donc, bonjour, monsieur Bouchard, vous êtes boulanger, you're a baker. Que pensez-vous du travail le dimanche? What do you think of working on Sunday? Ce que j'en pense, mais c'est une catastrophe pour la profession. So, just have to know, the bakeries in general open Sunday morning, only during the morning. Okay, so that's the tradition because you wake up in the morning, you want your fresh bread, it's important in France, fresh croissant, etc. So it's it's a tradition. But if the supermarket's opening, they're already open Sunday morning. They can offer the same kind of items. The thing is, the quality is different.
definitely different. So the French are very sensitive on this level, and I would say, personally, I prefer to go to a bakery, buy my baguette instead of going to the supermarket. There's a practical aspect of the supermarket is if you need eggs and you're like, oh, I forgot to buy detergent. Well, I'm gonna go to the supermarket. I'll buy whatever I need over there. So there's a practicality which is like a killer for the small businesses. Because you want to go home and you don't want to spend your whole morning going to the bakery, the butcher, the whatever, in order to after you come back home. You know, I would say, when I went to France, I didn't mind doing that. I think it was fun. I was going with my daughter, going to the bakery, going to, different small. I was going to the market, the farmers market, and I was going back home after. So it was just like going out. It was sunny. It was nice. So it depends. It depends if you're in a hurry, if you want to just go home and relax. It depends. I would say the French still are very sensitive. But there is another aspect. So apart from the practical aspect, there is also the money aspect, the financial aspect. So if it's cheaper to buy at the supermarket, the French will go there because they certainly have a limited budget for the food and for food. And another thing is you have a lot of cheap supermarkets called Aldi, Lidl, and they offer crap, cheaper stuff, but it's just quantity versus quality. So in this kind of supermarkets, you can buy more food, but the quality is not really good. Okay, so most of the items you find over there, they're from Netherlands, Germany. I'm not saying it's bad. It's just saying most of these countries they offer also a lot of cheap stuff, so not really good. Full of different chemicals, sugar, and bad stuff. Anyway. Donc, ce que j'en pense, what do I think about it? Pensez, que pensez-vous du? So on can replace a quantity, a complement talking about the quantity, ok? Je mange du fromage, j'en mange, ok? Mais pensez de, pensez à ou pensez de. So, pensez ce que vous pensez du travail au dimanche. So, in general, when you have a verb followed by the preposition de, you want to replace the complement after the preposition de, you're going to use en. The en is brought before the verb. C'est une catastrophe pour la profession. Comment ça? How so? How come? Well, bakers already work on Sunday. So that's my dog snoring. I was wondering what was the sound. So you imagine well that in my case, I don't see the opening of the big stores, like the supermarket, le dimanche d'un bon oeil, on Sunday, from a good eye. So I really suspect that I don't really see that well, in a sense. The opening on Sunday is not expected for every Sunday of the year. Well, think about it. Rendez-vous compte is like become aware of it, but think about it. Sunday, it's like our biggest, most profitable day. I'm not talking only about bakers, it's the same thing for all small commerçants, merchants, vendors, business owners. Authorizing, so it's like while authorizing, you have the ing form. Supermarkets to open on Sunday, people will no longer come to do their shopping in the the center of the city, so that means downtown. Will no longer come to shop downtown. But the law, prévoir is like to voir si, foresee, prévoir is like, how can I say that? Prévoir is like, it's not to allow, but it's like says, in a sense. It's not the real literal translation, but it says that the opening will only be for 12 Sundays per year. Well, do the math, faites le calcul. It's normal. Fais le calcul
informal. Faites le calcul, do the math. 12 Sundays, it's 3 months. And of course, supermarkets, big stores will open future Sundays, the Sunday that will be more profitable, that will bring more money. Believe me, it's a death. Les commerces de proximité is like the closest stores from your house, the small stores, the small businesses. So the death of the small businesses in the next 10 years, les 10 prochaines années. Remember, prochaine, it's not always before the noun. In that case, yes. And if you have a number, the number will be on the first position. So you will no longer find a butcher, no longer charcutier is a sausage guy, I would say. Usually, if you go to une boucherie, the butcher shop, dès qu'on est en charcuterie, boucherie, charcuterie, they have both. It's not just specialized in charcuterie, it's rare. So boucherie, charcuterie, ou un boucher charcutier. No more baker, en dehors is outside the supermarkets. For a baker, being a business owner is not easy. So it's a lot of taxes, a lot of fees, and it's not necessarily profitable because it's very heavy. Taxes are very heavy in France. So if they can find a job in a supermarket, it's a steady, stable income. So why not? If you have a family, you have to think about that. So le gouvernement dit que c'est pour relancer l'emploi. So the government said that it's to boost again the employment. So, but if you want to hire, or if you want us to hire people, if we want to hire, we should just lower the charges or the taxes. Okay? This is what I have to say. J'ai à dire. Here is what I have to say. This is what I have to say. Il a raison. Okay? C'est la situation réelle de ce qui se passe en France. Alors, les boulangeries ne sont pas ouvertes le dimanche. C'est faux. Elles sont ouvertes le dimanche. Suivant. La loi prévoit l'ouverture de combien de dimanches par an? 12. Voilà. Le boulanger est contre la nouvelle loi, c'est vrai. C'est dangereux pour son business. Quelle solution propose-t-il pour relancer l'emploi? To boost again. Baisser les charges. Everyone will tell you that's a killer in France. Et la dernière question, le boulanger pense que les petits commerces vont mourir dans 10 ans. Voilà, 5 points sur 5, 100%. Je reviens. I hope you're not hearing my dogs, no? Se rendre compte, rendez-vous compte, think about it, or, become aware of it, but you're not going to say that in English, so we adapt to the English translation. Think about it, become aware of something. Donc le jour le plus gros jour is like the biggest day, the fattest day, meaning the most profitable day. Rapporter is like to bring something over, to bring something back to someone. But rapporte can also mean to make money. Rapporter de l'argent is to make money. Les commerces de proximité, les petits commerces, ces 10 prochaines années, les 10 dernières années. So remember the number first and after this adjective. But this adjective can also be after the adjective. For this example, for this situation, it's before. Être en faillite, to be bankrupt. Donc, this kind of businesses, they started to die off in the 80s, with the beginning of the construction, the building of the different supermarkets. That was new, and everyone was going to the supermarket because it was more practical and it's cheaper. And it's changing because the French are like, well, I'm tired of the quality of the meat I'm buying at the supermarket. I don't like it. I'm gonna go to the butcher shop. It's more expensive, but the quality is there. Ok. Embaucher is to hire. Un entretien d'embauche is an interview. Et ensuite, je me suis fait embaucher, so I got hired. Se faire embaucher is to get hired.
Je vais me faire embaucher par Nissan. I'm gonna get hired by Nissan. L'impôt sur le revenu is income tax, okay, but it's not the only thing. If you're a business owner, you pay a tax on your profit and also a tax to help you save in the future, to pay also for the current retirements, for your insurance, social security, all this stuff. So, but it's pretty heavy. L'assurance, insurance, la retraite, retirement, extra tax, it's for the business owners, the small business owners or freelancers. You have l'URSSAF. This is evil. They created all extra charge just to mess with you. Au marché, market, le matin, jeudi matin, le dimanche. So you just have to go to the city hall or the website to check when you can see the different farmers market. Okay. Donc des produits frais, fresh products can be found at the farmers market. You can find soap, shampoo, or organic products. Okay, so I give you an example. And, les fermiers français ne gagnent pas beaucoup d'argent, donc il faut acheter chez eux. Hein. Il y a beaucoup de suicides chez les fermiers, c'est une réalité qui devient de plus en plus importante. Et la même chose aux États-Unis, hein. Il y a beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que tu penses du travail le dimanche en France? Bon, ça dépend du domaine, de l'industrie, des services. J'avais une amie qui vendait des bijoux à Lille, dans le nord de la France, et elle ouvrait le dimanche matin et elle fermait le lundi. Donc elle gagnait beaucoup d'argent durant le week-end, mais elle fermait le lundi. C'était son week-end à elle. Les bières françaises et bières belges, les bières belges sont très connues pour être très fortes, mais aussi très bonnes. Elles sont très fortes, de 8 à 11 degrés. On en a l'EF, Guldendrach, I'm not sure about the spelling here. La Pirate, Bruges, etc. You told me that your colleague is from Bruges. That's Flemish, huh? Flemish, they hate the French. And they don't like speaking French. So she's giving you like French lessons, just be careful, huh? Because if they hate the French, they're not supposed to know perfectly the French language because they love speaking Flemish instead. Yeah, we have tensions. I call them Nazi. Which they are. Well, your colleague is different because she went to America to have a job, to work, and she has to adapt to. She has to be more open-minded. But many Flemish in this part of Belgium, they are very close-minded. Anyway, Bruges, c'est la ville pour les vieux. C'est vrai. Parler flamand, though they have to learn other languages other than Flemish because it's Dutch in a sense. Because it's not an international language, and they do everything they can to not become international. So they learn French, they learn English. So they have to German as well, because it's pretty close to Dutch. I would say Dutch is very ugly. It's an ugly language, seriously. I prefer German. I speak German, but I think Flemish or Dutch is ugly compared to the pronunciation, German pronunciation. Alors, pour la prochaine fois, on va choisir un autre sujet. On va parler un peu des comparatifs, ok? Mais, on va essayer de voir. Ooh, I hope I didn't make a mistake. I'm gonna open it like that. Voilà. On va parler un peu des comparatifs, moins que, plus que, aussi que. Ça va arriver. Voilà. Donc d'écouter un peu la leçon. On va la faire. On va parler un peu de ça. D'accord? Donc c'est pas difficile. Hein, tu verras, c'est un peu pour résumer ce genre de choses. Voilà. Si tu as des questions, fais-les-moi savoir. Tu passes donc n'hésite pas à écouter, hein, d'accord? Pour préparer la prochaine fois. Et tu passes une bonne nuit. Et on se voit donc demain à 7h. À bientôt, Kaori. Bye bye.